Bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo des Chroniques du CSD, épisode un peu particulier, un épisode qui n'est pas numéroté puisque ça ne sera pas l'occasion d'un jour un visage, mais on va vous présenter notre projet humanitaire au Sénégal que l'on construit depuis maintenant plusieurs mois. Donc ce projet va allier l'humanitaire et le sport. Alors je représente aujourd'hui à ce titre double casquette, l'engagement auprès du CS Dammartin et le TA Kickboxing que j'engage pour le côté boxe. Donc je suis aujourd'hui avec Samir Aliouche, président du CS Dammartin, et Price Jolibois, directeur technique et sportif du club du CS Dammartin. Donc Samir va prendre rapidement la parole pour vous présenter d'une manière globale le projet. Donc Samir. Voilà, le projet très simplement. Bonjour à tous. Le projet, c'est d'accompagner le collectif Lulu, qui est une association qui œuvre depuis pas mal de temps sur place au Sénégal. L'idée, c'était d'honorer les 100 ans du club. Donc, à cette occasion-là du centenaire, l'idée, c'était de faire une belle action sociale. Et quoi de mieux d'œuvrer pour des pays qui sont en demande de construction. Donc là, on intervient dans le cadre d'un village qui a été déplacé pour la construction d'un aéroport. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir terminer ce qui a été déjà commencé, c'est-à-dire la finalisation d'une école. Tout à fait. Voilà. De voir si on peut implanter un puits au centre du village et bien d'autres actions. Bien d'autres actions. Et en plus de ça, c'est surtout de rester dans notre registre, dans le sport. Donc c'est pour ça que je vais passer la main à notre directeur sportif. Je rebondis sur ce que dit Samir au niveau des actions. Alors, une des actions principales aussi, ça va être avec l'argent qu'on va pouvoir récolter sur la cagnotte que vous allez retrouver en commentaire de la vidéo. Récolter de l'argent, hein, chaque euro compte, mais on utilisera cet argent à bon escient sur place. Alors, évidemment, avec des vidéos, etc., qui montreront un peu le cheminement du voyage. Mais l'idée, ça sera aussi d'acheter des vêtements qui sont nécessaires pour les petits, puisqu'on va visiter des centres qui recueillent des enfants nécessiteux. Une pouponnière, donc tout ce qui va être vêtements pour bébés, pour jeunes enfants, et tout ce qui est équipement sportif par rapport au foot, et également des produits médicaux. Voilà. Donc sur la partie sport qui est importante aussi, puisqu'on a voulu apporter ce côté non pas 100% humanitaire, mais aussi sportif, puisque c'est le but de ce projet-là. Sur la partie boxe, donc je vais représenter des ateliers entraînement boxe tous les matins, et sur la partie sportive foot, donc je laisse Price Jolibois prendre le relais. J'ai mon micro équipé. Non, pour rebondir là-dessus, sur la partie sportive, c'est justement d'avoir un partage de savoir entre ce que nous on peut apporter et ce que aussi eux peuvent nous apporter tout simplement. Donc il y aura des entraînements mis en place tous les matins comme tu as pu expliquer Nico, sur une partie football et une partie boxe tout simplement. Et on veut aussi avoir ce partage avec les mœurs sénégalaises et leur leur sport national qui est la lutte sénégalaise, où on veut aussi être nous dans l'apprentissage de leur sport national tout simplement, et d'être vraiment dans un partage, dans un échange, et voilà, d'être main dans la main et de passer des superbes moments en tout cas, et de sortir d'une expérience riche tout simplement. Voilà. Là, à travers ces échanges sportifs, ce que l'on veut aussi mettre en avant, c'est que souvent dans les projets humanitaires, c'est celui qui a qui donne et c'est celui qui n'a pas qui reçoit. Bon, là, en fait, ça va être un échange. Nous, on apporte la boxe, le foot, et en retour, eux, à leur niveau, nous apprennent la lutte sénégalaise. Donc là, il n'y a pas de quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, etc. On est tous au même niveau et on va apprendre l'un de l'autre. Voilà. Exactement. Une équité totale. Exactement. Alors, on a aussi quelques événements à travers lesquels on va aussi essayer de récolter des dons. Ça passe par, il me semble, un loto, une tombola. Alors, l'idée de ces événements-là, c'est aussi de garder notre objectif, c'est de pallier aux besoins du club. Donc, le loto, il va être pour l'école de foot essentiellement. Par contre, tout ce qui est, il y a une partie des bénéfices, qui sera reversée directement sur la cagnotte. C'est pour ça que, par rapport au Sénégal, moi, ce que j'ai envie de dire à nos adhérents ou à autres publics, ou spectateurs, il y a une cagnotte pour ça. Et je vais rappuyer sur ce que Nico a dit. C'est chaque sous dépensé sur place sera justifié. C'est important de le dire parce que on connaît très bien la situation. Généralement, les cagnottes, on ne sait pas où va l'argent. Donc l'idée c'est d'être sur place et de faire un film, être transparent
sur l'origine des fonds, voilà. Et pour ça, on sera très clair sur le sujet. Et il me semble, Price, que tu organises aussi un événement, un tournoi à cette occasion. Justement, sur le point sportif, on a un autre événement qui va pouvoir nous aider justement dans tout cet accompagnement. C'est donc un tournoi U8, U9 en salle. Donc on a les deux gymnases, Jessie Owens et Alexis Vastine. Quelle date? Le 21 décembre. Donc on a déjà publié sur les réseaux. Voilà, 21 décembre. Donc là, je suis en finalisation d'inscription d'équipe. Ok. Et pareil, voilà, les bénéfices serviront aussi à pouvoir nous accompagner sur notre projet humanitaire. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nombreux ce jour-là, à venir nous donner de la force, à venir consommer. Donc voilà, n'hésitez pas. On a aussi la chance d'avoir quelques personnalités du monde du football maintenant qui sont devenues des amis et qui nous suivent, qui nous donnent de la force. Donc le 21, comme vous avez pu voir sur Facebook, si vous nous suivez. Si vous ne nous suivez pas encore, il faut nous rajouter. Mais on a l'occasion de participer à un événement qui s'appelle La Causerie, organisé par Wesley Bang. Et de la même manière, ça va aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Ouais. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, on va recevoir Alan Saint-Maximin, qui va se déplacer au sein du club pour nous donner aussi un petit peu de force et de soutien par rapport à notre projet militaire, où lui-même a déjà œuvré sur des actions au Sénégal et il trouve vraiment très important de ce qu'on met en place. La vidéo à venir. Un joueur encore en activité qui évolue au Fenerbahçe, qui est anciennement joueur en ancien stéphanois, Saint-Etienne. Donc voilà, ça fait la vidéo de soutien à suivre après cette vidéo-là, et puis l'interview de Wesley qui arrivera mercredi prochain. Donc merci déjà à eux pour la force qu'ils nous donnent, et puis les autres sont les bienvenus. Bien sûr, exactement. On a terminé, messieurs. Écoutez, cette fois-ci, clair, bref, c'est court. Comme d'habitude, le CSD, tout dans le plaisir et la joie et la bonne humeur. Et la passion. Voilà. Messieurs, merci bien. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Président. On se retrouve. L'arbitre, non, Prochaine vidéo. À bientôt. Cliquez, likez, partagez, commentez. À bientôt. Merci, Ciao. au revoir.